Est-ce l'équivalent de l'ikigai? Non, ce n'est pas l'équivalent de l'ikigai. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a un certain nombre, on va dire, il y a des dizaines de modèles de connaissance de soi. Il y a même des modèles de connaissance de soi qui, effectivement, essayent de dire quelque chose sur l'agir de l'humain, donc qui peuvent être pertinents sur cette question-là. Néanmoins, il y a un élément qui est très important et qui est très subtil, justement, qui rentre dans cette subtilité dont je parlais juste à l'instant. C'est ce qu'on appelle l'identité narrative, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes. Donc, dans l'ikigai, en fait, quand on fait l'ikigai, on n'est pas à l'abri de l'identité narrative. Parce que si je fais mon ikigai, en fait, c'est moi qui vais cocher et qui vais donner les réponses à tous les éléments de l'ikigai. Donc, l'identité narrative, ça aussi, ça correspond à un besoin existentiel, c'est le besoin de cohérence existentielle. Pourquoi, en fait, on se raconte une histoire sur nous-mêmes? Parce qu'on a besoin de garder une cohérence dans tout ce qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, l'enjeu, c'est justement sortir de cette identité narrative et être, en fait, je dirais, dans quelque chose de plus factuel. Qu'est-ce qui, factuellement, fait sens, moi, de manière singulière, dans mon existence? Et ça, pour arriver à le découvrir, il faut passer par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il faut interagir avec des personnes qui vont avoir un recul sur nous que l'on ne peut pas avoir. Quand on se regarde dans une glace, c'est la projection de nous-mêmes. Mais la manière dont on se voit dans la glace, en fait, elle ne nous permet pas de nous voir tels que nous sommes réellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autrui qui a plus de recul sur nous pour pouvoir effectivement identifier qu'est-ce qui est du ressort de cette identité narrative, c'est-à-dire l'histoire que je me raconte de moi-même, et qu'est-ce qui est du ressort effectivement, de ce qui fait sens pour moi, parce que ça correspond effectivement à la plus-value que j'ai apportée dans le monde, ça correspond à ma zone d'excellence, c'est-à-dire ce que je suis capable de faire avec facilité, avec élégance, avec créativité. Tout à l'heure, on parlait de créativité, avec puissance surtout. Donc, en gros, découvrir son excellence et découvrir les choses qu'on est capable de faire, qui sont très faciles pour nous. On a l'impression que tout le monde sait faire ça, que ce n'est pas grand-chose. Et les autres nous demandent, mais comment tu arrives à faire ça, toi? Comment tu arrives à faire ce que tu as fait? Et souvent, on n'a pas de mots pour le dire, pour l'exprimer, avant, bien sûr, avant la connaissance de son mode opératoire. Mais quand on effectivement découvre son propre mode opératoire, on peut avoir les mots, on commence à avoir les mots justement pour exprimer la manière avec laquelle on a réussi à faire ce qui semblait impossible pour les autres.